Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la formation Ad Hoc Learning, automatiser le traitement de vos données sous Excel avec Power Query. Je suis ravi de vous accueillir pour cette formation d'une durée de 14 heures à parcourir sur la plateforme Ad Hoc Learning. Bienvenue à tous, je suis Vincent Lacombe, expert comptable. J'interviens dans la profession depuis plus de 14 ans. Depuis mes débuts, j'ai toujours eu une appétence pour les sujets autour de la data, du numérique, qui a commencé avec le langage VBA sous Excel et les macro-commandes. Et au fil de mon évolution en tant que collaborateur, puis expert comptable, j'ai pu mettre mes compétences à profil des cabinets, proposer de nouveaux outils, proposer de l'automatisation. Et il y a environ 5 ans, je me suis intéressé à Power BI et Power Query. Et au fil d'essais, au fil de formation, j'ai pu cerner l'intérêt que représente Power Query pour la profession d'expert comptable et de commissariat aux comptes. J'ai écrit quelques articles dans la revue française de comptabilité sur le sujet et je suis également présent sur les réseaux sociaux. Vous avez mes coordonnées sur cette diapositive. Alors aujourd'hui, Power Query, je l'utilise relativement fréquemment dans mes travaux en expertise comptable pour automatiser des tâches répétitives, des tâches de reporting, des tâches d'import de documents. Et je l'utilise également en commissariat aux comptes pour concevoir des contrôles avec Power BI également. Et c'est pourquoi j'ai souhaité concevoir et animer cette formation sur Power Query à destination des experts comptables et des commissaires aux comptes. Aujourd'hui, la profession d'expert comptable est véritablement un point important d'évolution dans ce qu'on appelle l'ère de la data. Le titre du 78e congrès de l'Ordre des experts comptables en septembre 2023, c'était la data, une nouvelle ère pour la profession. Et fort de ce constat, on peut retenir plusieurs points importants pour la profession aujourd'hui. Le premier, c'est que les métiers du chiffre, donc d'experts comptables, commissaires aux comptes, même contrôleurs de gestion, DAF, sont au cœur des données. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces métiers manipulent beaucoup de données qui proviennent de logiciels, de bases de données, qui proviennent d'open data, le cas échéant, et il faut arriver à les gérer, à les manager ces données pour en tirer des informations décisionnelles. Et ces informations décisionnelles, il y a toute une série d'outils de business intelligence comme Power BI qui permettent d'en restituer des informations. Alors Power Query est un peu entre les deux et on va venir à ce point-là juste après. Le deuxième constat, c'est une atomicité des applications métiers. Aujourd'hui, nos clients utilisent beaucoup d'outils. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va passer d'un outil à un autre avant d'arriver à la comptabilité. Par exemple, pour la comptabilisation des factures d'achat, les clients vont utiliser des outils de pré-comptabilité. Ils vont utiliser des outils de gestion de notes de frais. À chaque fois, on va devoir passer d'une base de données à une autre. Éventuellement, il va falloir faire converger les deux référentiels parce qu'un des outils utilisera certains comptes que l'autre outil n'utilisera pas ou nous forcera à utiliser un code journal, etc. Donc l'atomicité des applications métiers dans nos missions, c'est quelque chose de très important à cerner et c'est quelque chose qui implique des difficultés aujourd'hui. C'est aussi valable en commissariat aux comptes puisque pour auditer le cycle chiffre d'affaires, on va devoir analyser plusieurs briques avant d'arriver à la comptabilité pour s'assurer de la fiabilité de la transmission de l'information, de son exhaustivité et de son exactitude. Le troisième constat, c'est ce que je viens d'expliquer un petit peu, c'est que ces sources de données, elles se démultiplient et que par conséquent, cela implique des traitements multiples des utilisateurs qui sont souvent chronophages et répétitifs. Donc, face à cela, quel est le besoin
que j'ai pu à titre personnel identifier, c'est qu'il y a un besoin de structurer les processus des systèmes d'information, donc structurer, c'est-à-dire arriver à une interopérabilité entre un logiciel A, un logiciel B et un logiciel de comptabilité, et un besoin d'automatiser puisqu'on ne va pas s'amuser tous les mois à exporter, importer, exporter, importer. C'est tout l'intérêt de Power Query que nous allons voir au cours de ces 14 heures de formation. On va pouvoir automatiser pour fiabiliser et structurer le processus. Alors l'un des cas que nous allons étudier au fil de cette formation, qui sera notre fil rouge, c'est l'export de données de facturation client. On va aller dans le logiciel de facturation du client, un logiciel de CRM ou un logiciel classique, et on va générer des écritures comptables de vente qu'on va importer dans le logiciel de comptabilité. Dans certains cas, ces actions, elles sont très simples parce que on a l'export qui va bien et on peut l'importer facilement dans le logiciel. Mais dans certains cas, ce n'est pas aussi simple et c'est le but de cette formation et des cas que nous allons voir. La conséquence de ces constats, ce sont des difficultés à appréhender les données qui sont rencontrées dans les cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais aussi en entreprise. Il y a un chiffre à retenir qui est assez important, qui provient d'une étude, c'est 88%. 88% des entreprises rencontrent des contraintes d'ordre technologique pour l'exploitation et l'analyse des données. Donc ça veut dire près de 9 entreprises sur 10, c'est quand même considérable. Ce chiffre, il est basé sur une étude IDC de janvier 2022 et vous avez le lien sur cette diapositive. Un deuxième chiffre important à retenir, c'est 7 heures. 7 heures, non pas par an, non pas par mois, mais 7 heures par semaine. Le temps passé en moyenne par les utilisateurs sur des tâches répétitives dans des tableurs à mettre à jour des sources de données. Alors, 7 heures, c'est considérable. C'est une journée sur 5 de la semaine où on va ressaisir des données, on va faire des exports et réimporter. Donc là encore, c'est le signe d'une mauvaise appréhension des données, d'une mauvaise exploitation des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui sous Excel. Alors très concrètement, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des ressaisies, par des doubles référentiels. Donc on va avoir le plan comptable du logiciel comptable, le plan comptable du logiciel de facturation ou de gestion commerciale. Des transformations et des nettoyages manuels. On va faire des formules sous Excel qu'on va répéter le mois suivant, qu'on va descendre. Éventuellement, il va y avoir des erreurs. Ça va créer des anomalies, des écritures déséquilibrées. Donc beaucoup de tâches chronophages et qui ne sont pas particulièrement motivantes. Quelles sont les solutions que l'on peut proposer pour mieux exploiter les données? Eh bien, nous avons toute une palette d'outils Excel que vous connaissez sans doute déjà très bien, les langages Python et R, qui sont des langages extrêmement puissants, mais qui nécessitent de programmer, qui nécessitent un investissement de formation et de pratique pour être correctement maîtrisés. Vous avez Power Query, dont on va parler. Ça, c'est pour la brique, on va dire, plutôt traitement de données. Pour l'automatisation entre plusieurs solutions, vous avez des outils comme Make ou Power Automate qui vont permettre de basculer d'un outil à un autre. Donc typiquement, ces solutions vont permettre, dès qu'un fichier Excel est modifié, de générer un envoi de mail. Ou dès qu'un fichier PDF est joint à un mail reçu sur la boîte mail Outlook, de générer un dépôt de cette pièce jointe sur une bibliothèque SharePoint, un OneDrive ou une autre solution de stockage de données. Donc vraiment, cette deuxième rangée d'outils permet des automatisations entre plusieurs solutions, alors que la première rangée était plus sur du traitement de données, bien que Python et R pourraient permettre aussi des automatisations. Et puis une troisième rangée avec les outils de data visualisation, de visualisation des données. Alors ils font pas que ça, ils font aussi du traitement des données, parce que dans Power BI on a Power Query, on va y revenir. Donc Power BI, Tableau et Qlik, et puis il y a bien sûr d'autres solutions de business intelligence qui vont permettre
de donner du sens à vos données, de permettre à vos clients de visualiser leurs données financières, d'en tirer des informations pertinentes et décisionnelles. Donc voilà une première rangée, une première aperçu d'outils d'exploitation des données. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais je voulais vous faire comprendre la différence entre ces trois types d'outils. Alors Power Query au quotidien, qu'est-ce que ça implique pour les métiers du chiffre? Dans quelle mesure ça va vous intéresser? Dans quelle mesure on va pouvoir concevoir des solutions d'automatisation? Je vois énormément d'usages. J'aurais presque envie de dire que les usages sont infinis. Pour rester synthétique, on peut concevoir d'utiliser Power Query dans les domaines suivants. La comptabilité, c'est l'exemple que j'ai cité avant de l'export de données de facturation. On va pouvoir l'utiliser sur des outils de paye ou de ressources humaines, en transformant notamment des exports de données de paye, car les données de paye sont souvent des données avec beaucoup de dimensions. On va avoir le salarié, le mois, la ligne de cotisation. Donc ça peut donner lieu à des tableaux qui sont assez difficiles à exploiter, et dès qu'on arrive sur des besoins un petit peu particuliers, Power Query peut avoir un intérêt en la matière. On a les aspects fiscaux, faire des cadrages de TVA un petit peu augmentés grâce à Power Query par exemple. En audit, en commissariat aux comptes, on va pouvoir traiter des bases de données conséquentes, on va pouvoir concevoir des contrôles qui seront facilités par Power Query. En consolidation, on va pouvoir fusionner des sources de données, intégrer des balances multiples, voire créer des retraitements. Donc toujours dans cette logique d'automatiser, de rassembler des sources de données. Et puis, sur des opérations de gestion ou d'organisation interne, Power Query permettra notamment de faciliter des suivis, peut-être l'analyse des temps du cabinet. Voilà, il y a pas mal de cas d'usage que l'on peut envisager grâce à Power Query au quotidien pour les métiers du chiffre. Alors, pour citer quelques exemples encore plus concrets, on va pouvoir travailler sur le FEC, le fichier des écritures comptables, donc concevoir une matrice avec Power Query qui va importer ce fichier et qui va le traiter, générer des écritures comptables à partir d'exports, créer des reporting sous Excel, car on pourrait très bien se limiter à Excel pour faire des reporting sans aller jusqu'à Power BI, qui est le niveau supérieur, convertir des fichiers de suivi de caisse, donc pouvoir retravailler des données qui viennent d'un export, là encore, et puis compiler des fichiers volumineux, car Power Query est en mesure de gérer des millions de lignes, là où Excel est limité à 1 million de lignes. Alors bien sûr, si on importe 10 millions de lignes dans Power Query, à partir du moment où on va vouloir les réimporter sous Excel, on va être limité à 1 million de lignes sous Excel. Mais au niveau de Power Query, on va pouvoir travailler les 10 millions de lignes. Donc on va pouvoir, le cas échéant, les regrouper par mois, par année. Et donc passer de 10 millions à 100 000 lignes ou 900 000 lignes.